Regarde, elle est ressortie. Hein. Donc, alors, on dirait ici, il y a comme le fait de se disputer. Il y a des disputes ici pour un homme. On parle ici de disputes pour un homme. Alors si toutefois tu es un homme, ou alors je ne sais pas, hein, tu as quelqu'un autour de toi, un homme, je sais pas, on dirait qu'il y a des disputes avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, il manque d'énergie. D'accord ? Ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres sur ce personnage? Ou alors c'est quelqu'un qui te vient en aide, hein, quelqu'un de tes ancêtres, un homme qui a déjà fait le voyage et qui te protège par rapport à des disputes. De toute manière, tu as la victoire, d'accord? C'est l'abondance, c'est la victoire, c'est le fait de réussir. Si par exemple tu as des choses un petit peu des choses qui te tracassent, ça peut être aussi au niveau financier. Clairement, ça peut être au niveau financier ouais, voilà, hein, regarde. Au niveau des papiers, au niveau des finances, tu peux très bien être très, comment dire, oui, tu as peur peut-être par rapport à des papiers, par rapport à des signatures. On te dit que non, tu n'as rien à craindre parce que tu as le monde de l'au-delà qui est là pour te protéger. D'accord? Mais j'ai quand même la sensation ici que tu as des doutes, hein. Tu te poses des questions peut-être par rapport à des personnes qui ne sont pas véritablement tes amis. Ici, on parle d'amis un peu bizarroïdes, hein. Ouais, et ces personnes, tu vois, je pense que tu as un énorme coup de chance sur ces personnes. Par exemple, ici, on parle d'abus de confiance et tu as tout ça dans tes pensées. Ça veut dire qu'en fait, à l'avance, tu reçois la guidance. On va dire qu'en fait, le divin, il t'explique à l'avance à qui tu peux avoir confiance et qui tu ne peux pas avoir confiance. Et là, j'ai envie de te dire que tu dois te méfier peut-être au niveau juridique ou au niveau des papiers. Si par exemple, tu traites avec des personnes en ce moment, on te dit de faire attention à tes papiers, fais attention à ce que tu signes, d'accord? Quoi d'autre? Oui, c'est ça. Fais attention à ce que tu signes. On te dit ici, vraiment, hein, avec une femme, c'est une femme ici, on va lui faire tomber son masque. Il peut y avoir une femme autour de toi. C'est quelqu'un... attends, laisse-moi regarder un petit peu. Alors, moi j'ai envie de te dire ici qu'il peut y avoir une femme autour de toi, on dirait qu'elle parle beaucoup, d'accord? C'est comme si on te demande de patienter, j'ai envie de te dire ne la touche même pas. Hein, ça peut être des personnes, tu sais, avec une énergie un petit peu bizarroïde. Donc, voilà, si tu peux t'éloigner de cette personne, ça serait beaucoup mieux, hein, d'accord? Ici, on dirait qu'on va tomber les masques avec une femme, hein. Il y a une femme ici, peut-être que c'est sa femme à lui, il y a des disputes, on parle d'abus de confiance. Et en plus, c'est par rapport à des signatures, je pense qu'en fait, en voyant cette personne, même carrément en lui serrant la main, tu vas sentir que cette personne, tu dois peut-être te méfier, je ne sais pas. Alors, on peut parler, on me dit aussi, hein, on me dit ça à l'écouteur, à l'oreillette. On me dit à l'oreillette que ça peut être un couple qui va se disputer à cause de papier. On dirait qu'il y a comme le fait d'une dispute. Alors ça peut être des personnes qui ont l'âge de la sagesse, pas forcément des jeunes. Mais je sens une dispute avec un homme et une femme. Alors si toi, chère impératrice ou cher empereur, ça te parle et que c'est un couple autour de toi, on te dit vraiment éloigne-toi au maximum de ce genre de personnes parce que
c'est le genre de personnes, tu sais, qui, je pense, qui n'ont peut-être aucune scrupule, d'accord? Vraiment, on dirait que c'est des personnes qui refusent d'écouter les bons conseils. C'est des personnes qui sont dans l'incapacité de s'adapter au monde, hein, j'ai envie de te dire. Dans l'incapacité d'écouter. Alors ça peut être des personnes aussi qui travaillent dans le milieu hospitalier. On dit que c'est gelé, hein, leur situation, il y a comme une situation qui va être gelée. Ok, donc là on te parle d'écouter et de garder espoir en fait sur ces choses que tu entends, parce qu'on te dit d'écouter la guidance. Écoute et tu auras la victoire de toute manière. De toute manière, tu as la victoire. J'ai envie de te dire, j'ai entendu aussi que tu vas avoir un sacré coup de main, d'accord? Vraiment, hein, tu vas avoir un sacré coup de main. Je pense aussi ici qu'il y a peut-être une sorte de blocage dans un... tu sais, on a le foyer, on a ton cœur, ta maison, et on dirait que c'est gelé. Il y a quelque chose qui doit prendre fin peut-être autour de toi. On te dit que ça arrive tout doucement. Cette femme, elle est encore là. On parle de festivité avec toi, chère impératrice, mais il faut que tu patientes. Bon, j'ai envie de te dire que cette personne, c'est une personne peut-être, qui est un petit peu, j'ai envie de dire lente, hein. Ça peut être une personne lente. On va voir, hein. Il y a l'empereur qui est là, on parle d'un cadeau. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre peut-être au niveau de cette femme ou de cet homme? Est-ce que c'est des papiers que tu as signés? Est-ce que c'est une femme qui est bien ou est-ce qu'elle est pas bien? On va voir, hein. Quoi qu'il en soit, mon impératrice, tu ressors, on te demande ici encore de patienter. Il faut que tu patientes sur quelque chose. Alors, on va essayer de voir, hein. Peut-être un déplacement qui va être repoussé, un serrage de main, une rencontre qui ne se fera pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ok. Ok. Alors, moi, j'ai la sensation ici qu'il y a comme un déplacement, peut-être un endroit où tu dois aller, que c'est comme si il y a un petit peu de retard. Il y a comme un petit peu de retard, hein, dans un endroit. Tu reçois des nouvelles aussi d'un homme, chère impératrice. Peut-être que tu vas te faire dragouiller par un homme. Ok. Donc là, premier petit message. Je sais, c'est rapide, mais voilà. Il fallait quand même... Ouf! Regarde-moi ça. Alors, bon, on va regarder ce que ça nous dit, hein. Ici, on a un homme. On a un cadeau qui arrive de la part d'un homme. C'est une victoire et on a un blocage. Par contre, on fait attention à toutes sortes de cadeaux qui viennent à toi parce que parfois, il y a des cadeaux empoisonné. Ici, on a une femme avec qui il y aura peut-être, on sent de la dispute, hein. C'est une personne, ici, on parle de rupture carrément au niveau du cœur, hein. Ok, donc là, ça peut parler pour un empereur, parce que ça peut être très bien des messages un peu mélangés. Donc, on a un empereur, et on parle ici d'un peu de dispute, voire d'une rupture avec une énergie tierce, une femme. Ça n'a rien à voir avec son impératrice, et ça n'a rien à voir avec toi, chère impératrice. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on parle de quelqu'un autour de toi. Ben, c'est quelqu'un qui a fait le voyage, hein. Tu es très protégé par tes ancêtres, alors j'ai entendu peut-être ton tonton, peut-être ton grand-père, je ne sais pas, mais en tout cas ici, ça peut même être oui, ça, quelqu'un, un homme, même carrément un homme qui te protège en fait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu auras toujours la protection divine avec toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne juste et une personne bien. À partir du moment que tu es une personne juste et une personne bienveillante,
tu ne peux avoir que la protection divine avec toi. D'accord? Ok. Quoi d'autre? Ouais. Alors, ok. Donc là, on parle de serrage de main. Donc peut-être que tu vas signer des papiers, tu vas t'associer avec quelqu'un, on dirait que tu vas retrouver ton indépendance et ça va te faire super plaisir. On te dit que c'est le message. Ok, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Un homme qui arrive très lentement. Et cet homme, hein, il est dans ta maison, il est dans ton cœur, il est proche de toi. Tu as un homme autour de toi qui te protège sur tout ce qui arrive à toi. Même voir, j'ai envie de te dire, les personnes qui pourraient porter un masque, c'est une personne qui va te faire comprendre au-delà du visible, de te méfier de ce genre de personnes. Qu'est-ce que je... Ah oui, elle est ressortie celle-ci. Hein. Tu vois ce couple? Alors ça peut être un couple âgé, hein. On a 51 ans et 52 ans. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être deux personnes qui ont 10 ans d'âge d'écart, c'est possible. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une histoire entre un homme et une femme, mais c'est des personnes qui sont déjà d'âge mûr. On parle de patience avec une femme, tu dois... Ah oui, et elle est proche de l'empereur. Par contre, elle est proche de toi, cher empereur, et elle est proche de ton empereur, chère impératrice. Hein. J'ai envie de te dire aussi qu'il y a comme le fait de voir quelqu'un, d'avoir envie de faire quelque chose, mais on va te retarder un petit peu, mais ce n'est pas grave, hein, d'accord? Il peut y avoir comme le fait de se retrouver un petit peu embêté au niveau, je ne sais pas, pécunier, et que on te dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Clairement, hein. Ok, on y va. Alors, au niveau des papiers, au niveau tout ça, il va falloir faire les choses, ne pas te mettre en retard de quoi que ce soit, parce qu'on peut parler ici donc de difficultés, hein, d'accord? Bon, on continue. Qu'est-ce que la personne de ton cœur, dans quel état d'esprit elle est? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Et tout et tout. J'ai envie, tu vois, c'est bizarre, mais ça vient, ça part et tout. J'ai envie, tu vois, c'est dans mes pensées. J'ai envie de te faire, si vous me le permettez, si ça vous dit, j'ai envie de faire un tirage à choix, mais là, vraiment faire le choix. Voilà, je vous ferai ça. Si Dieu me le permet, je vais vous faire ça. Comme ça, vous aurez le choix du roi. Ok. Alors, ici, on te parle de nouvelles, hein, de nouvelles qui arrivent pour toi. D'accord? Tu as des nouvelles qui arrivent, peut-être du roi de cœur. Peut-être de ton homme de cœur. Tu vas avoir des nouvelles de ton choubidou ou alors d'un homme. Si tu es célibataire, tu as la rencontre d'un homme pour toi, un homme de cœur. Eh bien, regarde, il est ressorti. Même si on voudrait le faire exprès, on pourrait pas. N'est-ce pas? Allez, ok, donc, et en plus de ça, j'ai envie de te dire que vous pensez l'un à l'autre. On est dans les pensées de l'un et de l'autre, on pense l'un à l'autre. On a très envie aussi, je pense, d'un câlin. Et j'ai entendu un câlin bien mérité. Et on parle de voyage, de déplacement ici. Ouais. Ok, parce qu'on se sent plutôt seul. D'accord? Allez, des nouvelles d'un roi de cœur. Je te les montre, on a les nouvelles d'un roi de cœur. Si tu es célibataire, c'est que tu vas rencontrer un homme. Par contre, je vais pas te mentir, hein, il peut y avoir une énergie tierce avec cet homme de cœur, d'accord? Ou si ce n'est pas une énergie tierce, c'est parce qu'il te voit comme une séductrice comme jamais. On se sent extrêmement seul. Hein. Ça peut être une tierce qui se sent seule ou ça peut être toi en mode séductrice. Mais on va pas se mentir, je pense qu'il y a quand même une énergie tierce ici. On parle de certitude, évidemment.
Tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des choses, on te dit que tu vas avoir des nouvelles, des invitations. Ok, on continue. Ok, donc il y a des nouvelles qui arrivent d'une femme, peut-être une femme qui est proche de ton empereur, mais je pense que cette femme, tu vois, je sens une femme qui est épuisée moralement, épuisée mentalement. Et elle est proche de toi, chère impératrice. Tu la connais, elle est peut-être dans ton cœur. Bon, ok, on y va. Ou alors c'est l'énergie dans le sens où que voilà, c'est ça. Regarde, tu es ressorti. Hein. Je pense qu'il y a une énergie tierce ici. On va voir. Hein, on va continuer. Ok, ok, ok. Alors, on dirait ici qu'il y a une femme, bon, de toute façon, assez rapidement, assez très proche. Ici, on te parle de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui va peut-être être rectifié. Je ne sais pas, on dirait que tu vas stopper quelque chose, chère impératrice, cher empereur. Tu peux aussi, avoir des invitations qui arrivent prochainement. Et assez rapidement, hein, d'accord? C'est très rapide, c'est imminent, on te dit que tu vas être invité. Tu as des invitations qui arrivent. Alors, je les recouvre. Cette reine de carreau, ok, donc peut-être 3 femmes. Il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes. Ok, eh bien écoute, j'ai envie de te dire, ma choubidou ou mon choubidou, que ça soit l'empereur ou l'impératrice, de toute façon, on a un changement, on a peut-être même voir un grand voyage, mais j'ai envie de te dire, cher empereur, chère impératrice, tu as des personnes un peu farfelues autour de toi qui essayent de prendre des renseignements, c'est ce qu'on te dit avec le valet de pique. J'ai entendu qui nous aime, nous suivent, hein, d'accord? Donc, si tu as des personnes un petit peu là qui te suivent, qui sont là, qui t'appellent, alors que peut-être c'est des personnes qui ne prennent pratiquement jamais de nouvelles, c'est parce qu'ils sont fans, hein. Ne t'imagine rien d'autre, c'est des personnes qui sont fans de toi. Et ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi pour être nourris. Donc c'est pas grave. En tout cas ici, ma chère impératrice, cher empereur, on parle de 3 femmes. Et on a la visibilité sur la reine de cœur, hein, la reine de cœur qui est dans l'attente. Mais moi j'ai envie de te dire ici qu'il y a un empereur qui n'est pas juste ici, hein. Et il y a un changement radical qui s'annonce. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire qu'il pense très très fort à un changement. Hein. Oui, il a envie de quitter l'empereur. Ici, on a un empereur, un roi de cœur qui a envie de quitter une situation peut-être qui est compliquée. C'est une personne qui a envie de travailler. Et puis, j'ai envie de te dire avec 3-8, comme ça, c'est le monde. Cette personne, elle rêve de réaliser ses rêves, en fait. Elle rêve de réaliser son monde. Ton roi de cœur ou ta reine de cœur rêve de réaliser ses rêves, de construire, de bâtir, mais en fait, ça le fait flipper, hein. Et ça lui met de la colère. Alors, pourquoi cette colère ? Par rapport à une passion, par rapport à des papiers, par rapport à des nouvelles. On est très... Alors... Ça peut être 3 femmes. Je sens l'énergie de 3 femmes. Ça peut être 2 brunes et 1 blonde. D'accord? Et on parle de colère par rapport à des papiers. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Oui, oui. Ok. Ok. Alors, on te parle aussi de nouvelles, voire de visite d'une femme. Et c'est comme si tu as le triomphe. Alors, ça peut être cette femme depuis le début, mais j'ai pas la sensation, mais c'est possible. C'est comme si tu as une femme autour de toi. Tu sais, peut-être que... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle va être là à un moment donné où il y aura de la dispute. Et que cette personne, en fait, elle va être de ton côté. C'est possible, hein. C'est comme si tu vas comprendre des vérités par rapport à des blocages, par rapport à des retards. C'est comme si on signe la fin des retards ici. C'est terminé, hein. Je pense que tu vas sur un nouveau départ, vraiment. Ok.
On continue. Qu'est-ce que la personne de ton cœur, je sais que c'est brouillon, hein, pardonnez-moi. Elle veut quoi, la personne de ton cœur avec toi? Que veut-elle avec l'oracle Béline? Que veut-elle te dire? On va faire une petite coupe si c'est possible. Que veut te dire cette personne? Alors, cette personne, elle a envie de te dire qu'il peut y avoir un peu, bon voilà, hein, des personnes un peu farfelues ici autour de toi. Et cette personne voudrait que tu agisses avec ta sagesse et rien d'autre. Donc, de toute façon, tu sais très bien, petit choubidou, que les personnes un petit peu toxiques, on en a à tous les coins de rue, hein, d'accord? Ça peut être des personnes jalouses, ça peut être des personnes très puériles, ça peut être des personnes qui sont proches de l'argent. Il y a de toutes sortes de petites personnes un petit peu toxiques, on va pas se mentir, hein. Donc lui, il a envie quoi? Il a envie que tu agisses avec ta sagesse, parce que de toute manière, on te parle d'un grand changement. Ça peut être un changement, un déplacement ou carrément voir un grand voyage. Et en plus, j'ai envie de te dire que c'est le voyage de ta vie, hein, c'est le voyage de la destinée. Mais attention, hein, parce que on a toujours ce genre d'énergie qui est là. Voilà, hein, ça peut être des personnes qui sont très... bon, écoute, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, on laisse tout ça dans les mains du bon Dieu, dans les mains de notre Seigneur. Et c'est lui qui gère pour nous. Parce que nous, on a d'autres choses à faire. On a découvrir le monde, découvrir notre passion, découvrir notre vie, découvrir ce qu'on aime faire, découvrir l'amour, tout simplement. Nous, on doit découvrir l'amour, ok? Et en plus, j'ai envie de te dire que tu as l'appui du monde céleste. Quand tu as le Seigneur avec toi, tu peux te mettre debout devant n'importe qui. Et j'ai envie de te dire encore mieux, quand tu as le Seigneur avec toi, tu as personne contre toi. Parce que même les personnes qui voudraient être contre toi, elles vont se mettre face à un mur. Pourquoi? Parce que tes anges, ils sont toujours autour de toi. Et par exemple, tu marches, toi, tu les vois pas. Mais crois-moi que si tu as des personnes toxiques autour ou quoi ou qu'est-ce qui pensent à tes anges, par la grâce du Tout-Puissant, ils vont agir pour toi. Voilà. Et on a envie de dire que ce genre de personnes on n'aimerait pas être à leur place. D'accord? Les personnes qui vont essayer de t'attaquer, les personnes qui vont pas être justes avec toi, les personnes qui vont, voilà, qui vont peut-être te bloquer dans ta vie, hein, parce que ce n'est pas le bon moment ou que, voilà, et ben c'est des personnes qui auront toujours des comptes à rendre avec l'au-delà. D'accord? Donc là, il y a un grand changement qui s'annonce pour toi dans ta destinée, hein, d'accord? Donc, crois fort en ta destinée, crois en tes rêves, vraiment, d'accord? Ici, on parle de trafic. Donc, la Kundalini, il peut y avoir aussi pas mal de choses autour de toi, pas mal de monde, hein. On va s'arrêter là et on va regarder avec un autre jeu pour que je te donne d'autres éléments. D'accord? On va prendre l'autre Béline. Ok. Allez, ce grand changement, cette destinée et ce trafic, il y a peut-être beaucoup de personnes parce que on a senti l'énergie un petit peu, tu sais. J'ai envie de te dire, tu sais, c'est comme si en fait t'es en pleine renaissance, mais en fait il y a des personnes qui vont limiter ta renaissance, qui vont limiter ton avancement, peut-être même carrément qu'à cause de ces personnes-là, tu vas perdre beaucoup de choses. Tu sais, c'est 22-22 quand je te dis ça, c'est ce genre de personne qui va te faire reculer dans ta vie. Donc éloigne-toi de ça, mais j'ai envie de te dire que parfois c'est pas de ta faute parce que on ne sait pas tout, hein, on ne sait pas tout, il faut vivre des expériences, mais j'ai aussi envie de te dire que les personnes peuvent être éprouvées par rapport à toi. Je m'explique. T'as besoin de quelque chose, t'as besoin que
autrui, hein, tu sais, bah de toute façon tous les êtres humains on est tous des frères et sœurs, donc tous des frères et sœurs en plus en Dieu, donc en tout cas oui en Dieu, les croyants, tu vois. Donc si tu fais du mal à ton frère et sœur croyant, c'est chaud patate. Donc ici, reste toujours dans l'amour, hein, toujours parce que c'est ça qui te sauve. Et on a la carte bleue, donc la carte de l'abondance, de la protection divine, de quelque chose de beau, quelque chose de protégé. Crois toujours en toi, hein, toujours en toi. Oui. Ok, tu vas recevoir des messages, hein. Tu vas recevoir des messages. Ici, on te dit de faire attention à ton héritage. En fait, fais attention à ce que tu as reçu du monde divin. De toute façon, tu es protégé, on te le dit 2 fois, hein. Donc franchement, c'est trop beau. Mais attention, je pense qu'il y a des personnes qui te jalousent, ma choubidou. Tu es la clé. Tu es la clé de ta propre destinée. Tu es la clé et tu as la sagesse. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur celle-ci, hein? Bon, bah ça va se terminer. En fait, c'est ça. Sur ce genre d'infortune, tu sais, c'est comme si ici, on dirait qu'on est en train de te manger tes biens. Il y a quelqu'un qui est en train de peut-être grignoter tes biens, grignoter ce qui est à toi. C'est la fin. Infortune, hein. En fait, j'ai envie de te dire, il y a une citation qui me dit, bien mal acquis ne profite jamais. Je répète, bien mal acquis profite jamais. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on te dit que tu es protégé sur toutes les personnes un petit peu toxiques qui en ont après ton abondance. Tu sais, c'est des personnes, peut-être qui ne te comprennent pas, hein. On a les ennemis et on te dit que c'est la fin pour eux. C'est la fin. J'ai envie de te dire aussi, tu sais, si par exemple tu aurais quelque chose à leur dire à ces genres de personnes-là, c'est plutôt leur dire, écoute, voilà, des personnes un parlage avec ces personnes-là. Si tu pouvais leur parler d'amour, elle a sauté la carte de l'amour, hein. Si tu pouvais leur parler d'amour, de bienveillance, d'humanité, tu leur dirais, s'il te plaît, cher ami, enfin cher ami, plutôt cher ennemi, ne sois pas comme ça parce que la justice divine, maintenant, on n'attend pas l'autre vie, hein. La justice divine, elle tombe tout de suite. Maintenant, elle tombe tout de suite et j'ai envie de te dire heureusement. Comme ça va. Il faut que tout ce qui est inconstance dans ta vie, ça s'arrête. Donc, il faut qu'on prie pour ça, mes petits choubidous. Il faut prier pour qu'on devienne. Alors, j'ai envie de te dire, oui, c'est ça. Eh ben oui, exactement. Les personnes qui te mettent des blocages dans ta vie, en tout premier, il faut leur prier et prier pour eux, pour qu'ils deviennent dans la juste mesure, la juste droiture, la route droite, la pureté, l'amour. Si à partir du moment que tu les as, regarde, ils sont encore là, hein. T'as vu, c'est des personnes toxiques, hein. C'est vraiment des personnes, Eh ben, tu sais, tu parles avec sagesse. C'est pour ça que ton autre, je pense qu'il aimerait que tu agisses avec sagesse, avec ce genre de personnage. 1 fois, 2 fois, agis avec sagesse, avec amour, et ensuite, une fois que la lumière, en fait, elle n'arrive pas à arriver jusqu'à eux ou alors au fond de leur cœur. Regarde, hein, j'ai battu les cartes, mais elle est encore là, hein. Tu laisses tout dans les mains du Seigneur, d'accord? Mais il faut toujours leur donner l'opportunité de changer à ces personnes-là. Tu vois, on est missionné pour dire à ces personnes-là, écoute, ce que tu fais là, c'est pas bien, ce que tu fais là, c'est pas bien, tu pourrais faire ça autrement.
ne pose pas d'inconstance dans la vie des gens, ne prends pas ce qui n'est pas à toi, parce que tout mal bien, tout mal, tout acquis mal bien acquis profite jamais. Voilà, hein, c'est la catastrophe hein, pour ces personnes-là. J'ai envie de te dire, ma choubidou, tu es sur ta porte de ta destinée et il y a une sorte de petite... j'ai envie de te dire que c'est comme si la justice divine, elle va tomber sur les personnes qui sont pas justes avec toi. Et c'est pour ça que ton empereur ou ton impératrice, elle veut absolument que tu restes calme. Qu'est-ce que ton empereur, il veut te dire, ou ton impératrice? Qu'est-ce que ton empereur ou ton impératrice veut te dire? Que c'est l'heure du départ. C'est l'heure du départ. Il y a une mouche qui est rentrée. C'est l'heure du départ. Ouais. Ouais. Tu dois agir avec ton intelligence. Ça, c'est ton autre hein, qui a envie de te dire, agis avec ton intelligence. Regarde la moumouche là. Ok. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a un petit peu de retard dans ta vie. Mal bien acquis profite jamais. Hein. De toute manière, c'est sûr et certain. Hein. Donc, agis avec intelligence. On te parle de ton départ. On te dit que tu vas trouver la force ici de te détacher des énergies qui te vampirisent, en fait, qui t'attachent. Hein. Comment c'est possible que ça existe encore ce genre de personnes? Je me demande encore comment c'est possible que on a encore ce genre de personnes en 2023. Je pensais que c'était fini en 2019, moi. Mais en fait, apparemment, non. Hein. Alors, est-ce qu'on va être de retour pour quelque chose de mieux? De l'amour dans les maisons? C'est ce qu'on a envie, hein. On a envie de... En fait, on ne veut que l'amour et la paix ici. Bon, ton empereur, il a envie de te dire que tu dois absolument bouger, hein, d'accord? On te dit aussi que tu vas trouver des réponses dans ta table, dans ta maison. Tu vas retrouver une certaine clarté. J'ai envie de te dire aussi, ne laisse pas tout le monde manger à ta table. Et puis j'ai envie de te dire carrément encore mieux, on peut manger dans le même restaurant, mais pas forcément à la même table, hein, parce que les trahisons, on connaît. Il y a des genres de personnes qui ne devraient pas du tout cohabiter avec toi, être avec toi, avoir ton amour, parce que j'ai l'impression ici que toi tu donnes ton amour sans compter, mais j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes, elles ne méritent pas, hein. Il y a des personnes, elles ne méritent pas, hein, tu sais. On a monsieur l'impératrice qui est là. On voit que tu es un petit peu enfermé. Tu te sens peut-être un petit peu... voilà, il faut que tu bouges en fait. Départ, hein, d'accord? Tu dois bouger. On te dit départ. Allez, hop. Départ. Le grand départ pour ta merveilleuse destinée, petit choubidou. Peut-être que tu vas voyager, peut-être que tu vas voir beaucoup de monde. Et en plus, j'ai envie de te dire, hein, tu as l'abondance qui va revenir, petit choubidou. Il faut simplement que tu arrives à découvrir le pourquoi tu es né, le pourquoi, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi ta passion, c'est quoi ce que tu aimes faire, c'est quoi tes rêves. Alors attention hein, à l'argent, parce que c'est comme s'il y a un petit peu de perte d'argent, peut-être au niveau de ta table. Hein. Tu as dû perdre de l'argent. Hein. Agis avec sagesse. N'oublie pas de lever les mains au ciel. N'oublie pas de prier très très fort sur tout ce qui t'empêche d'avancer. Que ça soit matériel, personnel ou quoi au caisse, n'oublie pas de demander et tu recevras.
Et on a l'eau, hein, on a tes émotions, tu sais. Et moi, je te vois quitter. Hein. Alors, je ne sais pas, j'ai le numéro 15 qui me vient. Est-ce qu'on a le 15 juin, le 15 juillet? C'est possible. 15 mai? 15 mai? C'est passé le 15 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mai? Est-ce qu'il y a eu quelque chose le 15 mai? Bon, alors attends que je regarde un petit peu ce que je peux te dire d'autre. On va prendre celui-ci. J'ai vraiment envie de voir au niveau love, hein, d'accord? Donc là, on se protège peut-être de personnes qui parlent un peu sur toi ou sur ton autre. On va se concentrer sur la personne de ton cœur, si c'est possible. L'autre, notre personne de notre cœur, la personne destinée, notre amour. On a encore le verdict, hein, donc il y a des gens qui parlent. Hein, je voulais vraiment pas... Je pensais que c'était juste parce que c'était la coupe, mais non, on parle ici de verdict, donc ça peut être aussi des problèmes au niveau de la justice. Oui, ça peut être des problèmes au niveau de la justice qui te mettent un sacré retard dans ta vie. Hein. En fait, tu sais, j'ai la sensation ici que pour pas mal de personnes, on est dans une sorte d'instabilité. Pourquoi? Parce que peut-être une insécurité. Hein. Une insécurité, et en plus de ça, ça touche ta famille, ça touche ton évolution. Alors ma petite choubidou, mon petit choubidou, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de retard avec la personne de ton cœur. Hein. Je pense aussi que tu es beaucoup peut-être jugé. On te dit aussi que ça va prendre fin, il y a quelque chose qui prend fin. Mon impératrice, il y a des liens intimes, charnels qui s'annoncent. C'est une personne qui te regarde énormément. Énormément. Hein. Je pense, on m'a dit qu'il te désire. Hein. C'est une personne qui te désire énormément. Hein. Vraiment. Hein. Il y a une personne qui te désire comme jamais. Il te désire. Je dois le répéter encore une fois. Ah, il te désire. C'est une personne qui se sent un petit peu pas bien dans le sens où il se sent un petit peu enfermé, hein, d'accord? Je pense qu'aussi il y a des contrats qui s'annoncent pour toi, chère impératrice, au niveau du travail. Et ça donne quoi? Ça donne de l'abondance, hein, d'accord? Donc tu vas te mettre à travailler. Si par exemple, je ne sais pas... Si par exemple tu as des papiers, là, des signatures, un nouveau travail, vas-y parce que tu as une big abondance qui arrive au niveau du travail. On te parle aussi de contrats. Et j'ai envie de te dire qu'il y a, on passe du coq à l'âne, hein, mais c'est pas grave. Ici, il y a un homme qui n'arrête pas de te regarder, qui n'arrête pas de te désirer. C'est une personne qui a envie, j'ai entendu, finir ta vie avec toi. Tadam pam, padam pam, pam 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 padam, avec toi, tu du du, avec toi. Donc c'est une personne qui a envie, je ne sais plus les paroles de la chanson. Une vie avec toi, il a envie en fait d'être avec toi tout simplement. Gabi cherche pas à épiloguer. Voilà, il a envie d'une vie tranquille, pépère avec toi. C'est une personne qui t'a dans le ventre, hein, dans le chakra du cœur. Ok. Waouh. Alors, là, vraiment, pour certaines personnes, il y a un grand projet qui s'annonce. Hein. Ça peut même être un vrai baby, parce que j'ai la notion ici du ventre, 2 fois le ventre. Donc, peut-être que... et j'ai entendu 3.
Donc peut-être que cette personne elle a clairement envie de faire un projet avec toi ou carrément alors oui un projet ou un baby c'est pareil hein, parce que il y a plein de femmes aussi qui ne veulent plus d'enfants, même des hommes hein, qui veulent plus d'enfants quand on en a eu assez, on n'a pas envie de refaire des bébés. Donc si c'est le cas, c'est simplement un projet qui s'annonce avec cette personne. Ça lui tient dans le chakra du sacré, un chakra du ventre. Hein. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le retour des communications. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu, mais cette personne, en fait, elle se protège. Elle se protège par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, cette personne, elle t'envoie des messages et que, par exemple, tu lui réponds pas, ben pour elle, elle va se protéger peut-être d'une certaine façon en mettant du retard. D'accord? Bon, j'ai envie de te dire que cette personne, de toute manière, elle revient. Pourquoi? Parce que tu fais partie des personnes qui lui font du bien. Hein. Vraiment. Ok. L'amour. L'amour, j'entends aussi que l'amour, c'est le médicament. L'amour, c'est le médicament. C'est vraiment très, très joli. Ok, est-ce qu'on a un autre message ou pas? Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Oh, excuse-moi. Oui. On a des papiers officiels, on a l'officialisation. On parle de tes amis, on parle d'invitation. Et c'est comme si, en fait, il va y avoir des retards par rapport à des invitations. Hein. Il y a quelque chose qui est en retard. Et ça te prend la tête. Hein. Ça peut être des papiers juridiques, des choses comme ça. Hein. Celle-ci, elle a rien à faire là, mais on dirait qu'il y a un changement. Il y a comme un déplacement qui s'annonce. Ouais. Écoute, au niveau des papiers juridiques et tout, je pense que là, on doit faire attention au niveau financier. Hein. C'est vraiment pour toi, chère impératrice. On te parle d'invitations qui arrivent. Alors, est-ce que tu dois y aller? Je vais te dire direct, hein. D'accord? Oui, c'est possible. Hein. Il faudra faire le choix du cœur. On te dit que c'est toi qui as la réponse. Hein. En fait, il va y avoir des invitations qui t'arrivent, mais ça va être avec du retard. Comme si tu as du retard dans une invitation, dans une amitié, dans tes papiers, dans quelque chose. Hein. Il y a un peu de retard. Hein. Mais de toute manière, tu as le soleil. Tu as l'abondance, petit choubidou. C'est magnifique, hein? C'est vraiment magnifique, hein? Dans ta maison, tu as l'abondance avec un choubidou. Ah! Ouh là là, choubidou, il y a un homme à la maison qui arrive. Est-ce que tu en es consciente? Ici, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que tu l'attends. Et j'attends. Il arrive, choubidou, hein. Eh ben, dis donc. En fait, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va être radical. Vraiment, tu peux pas aller plus loin. Et là, il y a des invitations avec un homme, hein, un homme qui arrive dans ta maison et c'est l'abondance. Alors moi, j'ai entendu mariage. Hein. Ça peut être le mariage qui arrive, hein, vraiment. Et des messages encore et encore. Tu as des messages qui arrivent et ça t'apporte l'abondance. Ok? Donc là, je pense que tout est dit. On te dit que c'est le moment de t'ancrer, le moment de réaliser tes rêves, le moment, même si on te dit dehors, regarde, t'as des messages qui arrivent et j'arrive tout de suite. Alors,
excusez-moi, je pense que vous allez recevoir des messages, d'accord? Il y a des messages qui s'annoncent. Peut-être qu'on va essayer de t'appeler, ou alors peut-être avec ton autre, je ne sais pas, hein. Mais comme si on va te dire, ouais, c'est pas le bon moment. Bah, accepte que c'est pas le bon moment, parce que de toute manière, pour l'instant, c'est ta propre destinée qui est le plus important. Qu'est-ce que cette personne elle a envie de te dire? Obtenez plus d'informations. C'est pour ça que je pense que cette personne, elle veut que tu sois sage, hein. Amélioration de ton état de santé. Et ben ça, c'est tant mieux. Ça veut dire je vous envoie toute ma force aux personnes qui manquent d'énergie, qui sont pas très bien dans leur corps. Je vous envoie toutes les pensées de mon cœur. D'accord ? Et en plus, on te parle d'une amélioration de ton état de santé. Alors, ça peut être aussi changer. On avait le 10 de cœur qui me vient, donc ça peut être aussi changer d'environnement, être invité dans un endroit calme, un endroit, je sais pas, hein, on va voir. Tu dois donner le pardon, hein. Peut-être aussi que cette personne elle a envie de... Ouais, eh ben écoute, j'entends quoi? J'entends, écoute bien, t'as le succès général et il y a quelqu'un qui te demande, il y a quelqu'un qui voudra te demander pardon par rapport à tout ce que tu as pu avoir. D'accord? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui te doit le pardon. Ouais, il y a quelqu'un ici, je pense, hein, et que ça peut être, le pardon peut arriver ici dans les prochaines semaines, hein. Regarde. Tu sais, ici on voit la réunion de deux anges, hein, des anges avec le monde céleste. Moi je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va te demander pardon. Et la personne du cœur. Alors oui, ça je veux bien, mais pourquoi on me dit 2 fois non? Depuis tout à l'heure, on me dit 2 fois non. J'ai fait semblant de pas l'avoir, mais là je peux pas faire semblant. Allez, pourquoi non? Non, c'est l'abondance en fait. Non, en fait, tu n'as rien à attendre en fait. Tu n'as rien à attendre. Pourquoi? Parce qu'on te dit que le pardon, c'est à l'instant présent. C'est au moment qu'il y a eu quelque chose de pas gentil. Donc non, n'attends le pardon de personne. Parce que c'est ce genre de personnes qu'on voit depuis le début un petit peu, peut-être des personnes qui ont voulu un petit peu te reculer de ton abondance. Ce n'est pas à toi qu'ils devront demander pardon. Ils demanderont pardon lorsqu'ils se retrouveront devant leur propre livre et qu'ils seront obligés de lire leur propre livre. Et le propre livre, c'est quoi? C'est nos propres actes. C'est nos actes. Voilà, c'est nos actes. Voilà, c'est nos actes en fait. Donc n'attends le pardon de personne. Tu n'attends pas le pardon de qui que ce soit. Tu prends simplement ta destinée. Tu prends simplement ta foi et tu y vas. Changement, grand changement, radical, positif. Ton autre, j'ai entendu qui nous aime nous suivre. Dans quel état d'esprit il est, Choubidou? Dans quel état d'esprit, avec le tarot des sorcières, hein. Oh, on avait le soleil, regarde. Donc ça, c'est beaucoup d'amour, hein, d'accord? Dans quel état d'esprit il est, Choubidou? Dans quel état d'esprit il est, Choubidou? Il est dans le cœur, dans l'amour. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. La 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 la. La 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 la. Amour, amour, je t'aime tant. Vous savez comment j'aime Podane, hein? Bon, bah, il est rempli d'amour pour toi, hein. Là, c'est ce qu'on veut te dire avec l'as de cœur, hein. S'il y a le 10 de carreau qui sort, on peut parler ici de déménagement pour certaines personnes. Je pense ici que tu vas retrouver toute ta force et ta sagesse. Il y a le fait, de choix. Alors, peut-être, pourquoi ça?
Parce que tu as le choix de porter, de faire ce que tu veux. Il y a un homme, alors ça peut être le fait aussi qu'il y a un homme qui va peut-être t'enlever tes bijoux. Pourquoi faire, on sait pas. Il est là. Très séduisant. Et on te dit que c'est l'empereur. Il est en train de prendre des informations sur toi. Alors pourquoi l'oreille? Est-ce qu'il essaye d'écouter? C'est possible. Est-ce que ton empereur, il est parmi nous? C'est possible. Tous les empereurs, vous pouvez faire un petit coucou pour qu'on vous voie. Hein, tous les empereurs, tous les masculins, allez-y, n'hésitez pas. Soyez juste, soyez vous-même. Allez hop, soyez vous-même, soyons nous-mêmes. D'accord? Soyons nous-mêmes. Donc l'empereur, là, en fait, il est en mode séducteur, hein, d'accord? Très charmant, très charmeur, sûrement très beau gosse, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que tu es célibataire. Si tu es célibataire, il y a une rencontre qui s'annonce, et cet homme-là, il va être très charismatique, hein. Il est très charismatique. Ok, moi j'entends qu'il t'écoute, qu'il te regarde, hein. Il t'observe comme jamais. Il a mis des choses en place et maintenant il attend simplement le résultat. Voilà, tout simplement. Et ça, eh bien écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a comme un temps de pause, mais cette personne, elle vient pour te réveiller. J'ai vu Cendrillon. Cendrillon avec sa chaussure, avec sa godasse. Ou carrément la Belle au bois dormant, tu sais. Le fait d'avoir ton prince qui va venir en fait te faire un bisou, et j'ai entendu câlin bien mérité, hein. Ça me fait penser à Maître Gims, que je kiffe de fou, enfin Monsieur Gims, pas Maître Gims, Monsieur Gims, et câlin bien mérité, c'est ce qu'il dit, et moi je kiffe. Et oui, nous les purs, les justes, on a besoin de câlins bien mérités, et en plus on te dit que voilà, on est à plusieurs ici, c'est un accomplissement pour les personnes bonnes, pour les bonnes personnes. Ouais, vraiment. Tourne le dos à tout ce qui ne te ressemble pas. Éloigne-toi de tout ce qui te ressemble pas. Reste surtout postiché sur ta spiritualité. Ici, tu as la protection. Ok? Laisse tout ce qu'il y a de qui te fait mal au cœur. Parce que j'ai envie de te dire que ça soit l'empereur ou l'impératrice, on a le cœur à l'envers ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas totalement épanoui. On n'est pas totalement ensemble. On n'est pas, même carrément, pas du tout ensemble. Il faut faire, il faut sortir des illusions, parce qu'en fait, eh ben regarde, hein. L'empereur en mode roi de pentacle, donc c'était un empereur ici quand même qui a envie de réussir au niveau financier. J'ai envie de te dire qu'il va réussir. C'est une personne qui est en temps de pause. Ok, qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi, sur cet empereur? C'est beau, hein. Il veut réaliser ses rêves, et je pense qu'il pense très fort à toi, hein. Ah oui, il pense très très fort à toi. Et il veut un accomplissement avec toi. En fait, il a envie simplement de réaliser ses rêves, de réaliser sa vie. En fait, il t'aime. Voilà. Si j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui, c'est que cet empereur, il t'aime. C'est très lourd à porter ce qu'il a comme charge aux épaules. Même si tu as peur, ben écoute, il t'aime. Avec les amoureux. Il a qu'une envie, c'est de te serrer la main. Il a envie de te câliner. J'entends encore câlin bien mérité. Tout simplement. 10 de cœur. Il y a un grand changement qui arrive. Je pense que vous allez avoir une grande révélation. Je pense aussi qu'il y a une grande changement. Hein. Il y a un grand changement pour une reine, pour une femme tierce autour de toi. On va lui ouvrir une porte pour lui dire, écoute, c'est par là que ça se passe. Je pense qu'il y a
une énergie tierce autour de toi, Choubidou, on va la stopper. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour une reine de bâton qui est clairement pas bien. C'est une personne qui dort très mal. Je pense qu'elle peut faire des cauchemars et on va l'arrêter hein, tout simplement parce que c'est une personne peut-être qui fait pas du bien. Il y a une énergie ici qui ne fait pas du bien et j'ai envie de te dire qu'elles sont trois. Hein. Il y a trois femmes. Hein. Il y a trois personnes. Évidemment, avec la reine d'épée à l'envers, c'est des personnes que tu n'as pas besoin. Alors attention aussi avec ce genre de personnages, c'est des personnes tu ne bois pas de café ou de jus d'orange avec eux, hein. D'accord? Parce que d'être en compagnie de ce genre de personnes, ça te fout le cafard. C'est des voleurs d'énergie, c'est des voleurs d'étoiles, et c'est des personnes qui, de toute manière, ne voudront pas ton bonheur. Ils vont essayer toujours de détracter tes choses, toujours se mettre à plusieurs. Laisse tomber. En fait, j'ai envie de te dire, ils sont très jaloux parce que ton empereur, bah, il est fou de toi, quoi. C'est tout. Et en plus, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. On va retrouver une sorte d'équilibre. On va retrouver en fait la lumière. Il y a comme un éclaircissement qui s'annonce. Et en plus, j'ai envie de te dire que tu as des nouvelles qui arrivent très rapidement. Il y a aussi le fait de deux routes qui se séparent ici. Hein. Voilà, le 8 d'épée. Il y a comme deux personnes, on change de route. Il y a un truc, il y a quelqu'un, il va pas suivre l'autre. Hein. Il y a comme la fin de quelque chose. Hein. Oui, pour moi c'est ça. On nous demande ici de garder le silence. Garde surtout le silence sur tout ce que tu as, ou tout ce qui se passe autour de toi. Petit Choubidou, c'est hors de ton contrôle. Et j'ai envie de te dire que toi, tu ne dois simplement penser qu'à ton commencement. À ton abondance, à ta vérité, à l'amour, et rien d'autre. Le reste, tu t'en fous, tu t'en fiches, pardon, tu n'as pas besoin de tout ça. Allez, qu'est-ce que la personne de ton cœur, elle a envie de te dire? Celle-ci déjà. Victoire. Ok? Victoire, voilà, victoire, c'est une personne qui a envie d'être avec toi. Et on te dit, évidemment, regarde, hein, je vais pas prendre celle d'en dessous, ça fait beaucoup, mais on te dit que c'est le grand amour. Voilà, c'est le grand amour. Cette personne, on dirait qu'elle a commis des fautes, elle s'en veut, mais elle a toujours gardé espoir. Je vais quand même en prendre deux autres quand même. En fait, cette personne, elle va aller clairement, elle va aller clairement à sa victoire en fait. Et si c'est toi sa victoire, elle va venir à toi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Tu sais, c'est comme le fait que il t'entend, il te voit. Et cette personne, si tu lui pardonnes pas, elle va sombrer. Elle a mal en fait. Il a fait des sacrés, il a fait des sacrées bêtises. L'empereur ou l'impératrice, hein, tu me diras, c'est pareil. Hein. Alors, on te dit que la chance est au rendez-vous, hein, une période de grand succès. Bientôt, je me libère et bientôt, donc, je te libère. Donc cette personne, une fois qu'elle sera libérée de ses chaînes, libérée de quelque chose de toxique, d'une situation toxique, de quoi que ce soit, d'un travail, d'une ville, d'un pays, peut-être que cette personne, elle t'a menti à un moment donné pour te protéger de personnes qui sont un peu néfastes, toxiques. Bon, de toute manière, j'ai envie de te dire que cette personne va se libérer très prochainement. J'ai entendu, il est peut-être dans un autre pays. Hein. Ça peut être pour des personnes aussi que leurs chéris doudous, ils sont éloignés par un pays. Mais cette personne, de toute manière, te regarde en silence et elle reviendra te chercher parce qu'elle t'a cherché longtemps.